4 ans après la fin des 5K, une question reste à poser. Et si le vrai problème ce n'était pas l'écriture, mais le fait que ça nous montre une vérité qu'on n'était pas prêt à voir. Une grosse partie des gens a détesté cette scène. Pour certains, c'était juste la chute de l'aura du héros. Ils voulaient qu'il reste solide, froid et mystérieux, mais avec du recul, c'est peut-être le moment le plus authentique. On a confondu sa détermination avec de la froideur. On a fini par croire qu'il était devenu une machine de guerre. Mais la plupart ont oublié une chose, que derrière le titan, il reste un gamin de 19 ans qui craque sous la pression. Le voir pleurer ses regrets, ce n'est pas un manque de charisme. C'est le rappel brutal qu'un génocidaire reste un homme. ミカサに男ができるなんて一生俺だけを思っててほしい。俺が死んだ後もしばらく10年以上は引きずっててほしい。 C'est ça le plus terrifiant. C'est beaucoup plus confortable d'imaginer un monde sans émotion qu'un gamin qui craque sous le poids d'un destin qu'il s'est lui-même imposé. On pourra alors se demander si la fin ne nous force pas finalement à regarder une certaine fragilité là où la majorité d'entre nous cherchait peut-être simplement de la puissance. Mais si vous voulez vraiment voir la vérité en face, il faut regarder la scène où il s'effondre devant ce petit garçon, Ramsey. Ce n'est pas la tristesse d'un héros, mais c'est le désespoir d'un homme qui se sait déjà coupable. Eren demande pardon à un enfant qu'il n'a pas encore tué, mais qu'il sait qu'il va écraser. Et si on regarde bien cette scène, on peut y voir un Eren qui n'est plus le sauveur d'Eldia, mais un être dévasté par sa propre monstruosité. Une grande partie des spectateurs voulaient un Eren fier, un démon qui assume ses actes jusqu'au bout, mais Isayama nous montre que le mal absolu est fait par quelqu'un qui a encore un cœur. Et c'est précisément ça qui rend cette fin si difficile à accepter. Pour comprendre pourquoi il en arrive à là, il faut comprendre un mot, la simultanéité. C'est là que le cerveau d'Eren a grillé. En gros, pour nous, la vie c'est comme une suite d'attente. Un truc se passe, puis un autre, bon vous m'avez compris, on a le temps de réaliser, de passer à la suite. Mais selon ma théorie, pour Eren, cette film n'existe plus. Il ne se rappelle pas que sa mère est morte, il est en train de la voir mourir au moment précis où il parle avec Armin. Il vit son passé, son présent et son futur dans la même seconde. Est-ce que vous imaginez ne serait-ce qu'un petit peu le type de torture? Il y a aussi ce qu'on a souvent mal compris, le lien entre Mikasa et Ymir. 始祖ユミルはフリッツ王を愛していた。それが2000年経ってもユミルを縛り続けていたものの正体だ。2000年間ずっと苦しみから解放してくれる誰かを求め続け、ついに現れた。それがミカサだ。 Ymir n'était pas une entité toute puissante, c'était une femme brisée, esclave d'un amour toxique. Quand Mikasa décide de tuer Eren, elle prouve à Ymir qu'on peut aimer quelqu'un plus que tout, mais être capable de l'arrêter pour sauver le monde. C'est ce geste qui brise les chaînes d'Ymir. On n'est plus sur une fin de guerre classique, on est sur une libération d'un traumatisme qui dure depuis plus de 2000 ans. C'est là qu'Isayama a perdu ceux qui ne cherchaient que de la stratégie militaire, là où moi je ne cherche que les abonnés. Ah, vous l'attendiez pas celle-là? Pardon. Mais sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi ça me soutient de fou et ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Merci beaucoup à ceux qui le feront et c'est reparti pour la vidéo. Mais pour que ce cycle s'arrête, il fallait que le détenteur du titan saillant soit exactement comme Eren. Mais ça, on en reparle plus tard. On l'a pris pour un génie alors qu'il le dit lui-même. 全てはお前らを守るためだって思ってた。だが、サシャもハンジさんも俺のせいで死んで、フロックたちと殺し合いまでさせることになった。どうしてこうなったのか、やっとわかった。バカだからだ。どこにでもいるありふれたバカが力を持っちまった。 Isayama nous montre juste ce qui arrive quand on donne les clés du monde à un gamin traumatisé qui ne sait que détruire pour régler ses problèmes. Et ça, même un personnage comme Reiner l'a dit. よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り返さねえと。間違いねえ。断言できる。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン。 Et pour comprendre le vrai horreur de la situation, il faut qu'on revienne sur un détail. Première image du manga, on voit Eren petit se réveiller pleurant sous un arbre. Et même si une majorité des vrais fans pensent connaître tout le secret de cette scène, on va aller encore plus loin. Itterashai. Eren. Mikasa. そろそろ帰ろう。なんでここに？そんなに寝ぼけるまで熟睡してたの？ いや、なんかすっげえ長い夢を見てた気がする。だけどなんだっけ、思い出せねえな。エレン、どうして泣いてるの？ Parce que tout le monde sait qu'il voit le futur à ce moment-là, mais le truc c'est qu'Eren ne sait pas qu'il sait. だけどなんだっけ、
思い出せね Dès qu'il se réveille, il oublie tout. Les images partent, mais la sensation de douleur reste bloquée dans son esprit. C'est pour ça qu'il pleure sans comprendre. エレンどうして泣いてるの Eren n'est pas un héros, c'est un condamné à mort qui attendait juste que la hache tombe. Il est déjà marqué par sa propre fin avant même que l'histoire ne commence. Avec tout ça, on peut alors se poser une question. Eren aurait-il pu changer l'avenir? Certains diront qu'Eren a essayé de changer le futur, qu'il a cherché d'autres issues, mais chaque tentative a échoué. Pas parce que le destin est une magie qu'on ne peut pas briser, mais parce qu'à chaque fois, il a fait les mêmes choix. Eren a repris la même décision. Par exemple, il a essayé de ne pas sauver Ramsay, mais son sens de la justice l'a forcé à intervenir. Certes, il a essayé de trouver une autre voie au grand terrassement, mais son désir profond de liberté pour ses amis a toujours repris le dessus. Le futur ne change pas parce que Eren ne change pas aussi. Et c'est exactement pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait que le titan saillant soit exactement comme Eren. Mais avant de passer à la question finale, je vais vous donner un dernier élément qui prouve que rien n'est dû au hasard. On a tendance à l'oublier, mais tout était déjà visible en saison 2. Souvenez-vous de la mort de Hai. Eren est à terre en pleurant de sa propre impuissance, en criant que rien n'a changé. Ce n'est pas une coïncidence. En disant ça, Eren avoue lui-même qu'il est le prisonnier de sa propre nature. Ce n'est pas le futur qui est écrit d'avance, c'est Eren qui est incapable d'évoluer. Il a un pouvoir surpuissant, mais il réagit toujours comme le gamin impuissant du premier épisode. Le futur est fixe, car sa psychologie, elle aussi, ne bougera jamais. 何にも変わってねえなお前は。何にもできねえじゃねえかよ。何にも。母さん、俺は何にもできないままだったよ。 Pour résumer ce qu'on a vu sur Eren, on a vu la simultanéité, la possibilité qu'Eren puisse voir le futur, le passé et le présent au même moment, qu'il était la pire personne pour avoir son pouvoir, et que le futur ne change pas car sa personnalité, elle, reste la même. Avec tout ça, on peut enfin se poser la question finale. On dit souvent que la liberté, c'est ne plus avoir aucune charge sur les épaules, n'avoir plus aucun compte à rendre à personne. Et si on regarde le parcours d'Eren sous cet angle, est-ce que Eren n'aurait-il pas finalement fini par être libre? Imaginez un instant, chaque pas que vous faites est déjà calculé, votre vie est tracée d'avance et le pire c'est que vous le savez. Chaque pas vers l'avant vous rapproche d'une fin tragique, chaque minute de sommeil n'est qu'un compte à rebours obligatoire vers le carnage sans que vous puissiez rien y changer. Votre vie ne vous appartient plus. Est-ce que dans ce cas-là, la meilleure façon d'être libre ne serait-elle pas la mort?